Bienvenue parmi vos sales gosses sur RPL, j'espère que votre semaine a bien commencé, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Et pour fêter ça, nous vous offrons une heure de divertissement et d'infos maline à l'heure de l'apéro. Ce matin, et comme chaque mercredi, l'équipe est au complet. Delphine Black Mamba, Benjamin Barjabul, Cédric Porteplume et Patoche Le Guen. Est-ce que tout le monde va bien ? Ouais. Aujourd'hui, sujet spécial sur les Jeux Olympiques de Sochi et c'est Monsieur Barjabul qui nous régale en deuxième partie d'émission. Comme chaque semaine, nous retrouverons les rendez-vous incontournables de l'émission, la rubrique de Cédric, l'initiative de la semaine, la bulle de Barjabul, la maxi playlist de Patoche, mais aussi le grand championnat de l'émission, j'ai bien nommé les questions de notre Pedrolan, animal fétiche. Merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent à 11h le mercredi sur RPL et sur les podcasts de l'émission que l'on peut retrouver sur rpl99fm.com ou sur le Facebook. Vous tapez, attention, les sales gosses l'émission RPL99fm, tout attaché. Et pour vous remercier de votre fidélité, voici un premier morceau qui vous est dédicacé. Il s'agit de Caravan Palace. Le morceau s'intitule Jolie Coquine. L'émission des sales gosses, c'est de la maxi bombe et ça commence maintenant. Internationaux côtoient les meilleurs espoirs régionaux. RPL, l'autre radio. Alors les amis, dans 2 jours, c'est le grand soir. En tout cas, c'est ce que le monde mercantile d'une société monogame semble vouloir nous faire comprendre. Il ne faut pas rater ce grand moment que tout le monde, y compris votre conjoint, votre conjointe, rejette de toute sa personne, mais qui ne manquera pas de vous faire passer un sale quart d'heure si vous n'accomplissez pas votre devoir de consommateur aguerri ce soir-là. Gare aux oreilles.
La grande question du jour est donc, messieurs, dames, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour vendredi soir? Monsieur Barjabul. Absolument, j'ai prévu de ne rien faire. Cela ne nous étonne pas de vous. J'espère que madame n'écoute pas. Mais pour madame, c'est la Saint-Valentin tous les jours. La chanceuse. Elle n'est pas là pour le confirmer, mais heureusement. On lui passera un petit coup de fil. Delphine Black Mamba, vous avez prévu quelque chose? Même programme, enfin chacun de son côté, hein, mais par contre rien non plus. Rien En fait, ils font la Saint-Valentin mais avec une autre personne, j'ai l'impression. Chacun de son côté. Par rapport à Monsieur Barjabul, bien sûr. D'accord. Non, rien de prévu, rien au programme. On ne fête pas la Saint-Valentin. Ça va être gay. Cédric Porteplume. Ben, si ça vous tente, moi je ferais bien une petite partie de ping-pong. Patoche Le Guen, vous avez prévu quelque chose ou pas? Rien de particulier non plus. D'accord. Un grand succès visiblement, ce cru 2014. Avec les sales gosses, on s'éclate à la Saint-Valentin. Allez, on passe tout de suite à la rubrique de Cédric. La rubrique de Cédric. Alors, Cédric Porteplume, cette semaine, vous êtes venu avec vos petites infos. On peut commencer par la première. Donc, vous avez trouvé un chanceux, si j'ai bien lu, qui fait une découverte dans un vide-grenier. Exactement, un Américain de 30 ans fan de Marvin Gaye a trouvé le passeport du chanteur dans un vieux vinyle qu'il avait acheté dans une brocante pour quelques dollars. Donc il a dû être agréablement surpris, ce monsieur. Ouh, ça doit pouvoir faire de l'argent aussi, ça, non? Dans les 20 000 $. Vous avez déjà estimé? Déjà, je suis un spécialiste dans le domaine. Une idée cadeau pour la Saint-Valentin, justement. Et oui, messieurs, j'ai trouvé l'idée qui fera de vous le héros de la Saint-Valentin. Ou qui provoquera votre rupture, c'est à voir. Une entreprise australienne a inventé un sac à main qui se referme automatiquement à certains moments de la journée pour éviter les dépenses excessives. Ah bah sympa. Ils ont même prévu, alors il y a une évolution qui est en cours, ils ont prévu d'y intégrer un GPS pour qu'il se referme cette fois à l'approche de certains magasins. D'où l'expression pris la main dans le sac, j'imagine, qui va prendre tout son sens. Joli. Et enfin, la rubrique de Cédric se terminera par un bon anniversaire, mamie. Et oui, exactement, une Allemande qui fêtait ses 76 ans s'est fait arrêter par la police pour consommation et distribution de cocaïne pendant sa fête d'anniversaire. Ah bah ça va, elle avait une excuse. Elle s'ennuie pas, la Saint-Valentin. Circonstance atténuante. Alors surtout, restez avec nous. Dans quelques instants, nous retrouverons donc Benjamin Barjabul qui nous parlera de la polémique des Jeux de Sochi. Nous allons parler aussi de quelques infos du net que notre cher Black Mamba aura trouvé. Mais tout de suite, le titre suivant est Patoche. C'est à vous de dire. Je vais me permettre de l'annoncer. Donc c'est Carolina Chocolate Drops avec le titre Country Girl. Merci monsieur Porteplume. That's a natural fact. Food on the table from the garden out back. Everyone working to make the land their own. Red clay cracking where the silver queen grows. Running with your cousins from yard to yard. Living was easy, but the playing was hard. Didn't have much, nothing comes for free. All you needed was your family. I am a country girl. I've been around the world. And every place I've been ain't quite nothing like living in the South. I wanna shut your mouth. I am a country girl. I am a country girl. In the morning and gravy too. Fried chicken in the afternoon. Jaw dragging, eating sweet potato pie. Taking half an hour to say goodbye. Blackberry patches scuffing on by. Sweet Georgia peaches and dandelion wine. Best kind of food is made by hand. The only place to get it is from the land. I am a country girl. I've been around the world. And every place I've been ain't got nothing like living in the South. I
a country girl. All day I dream about a place in the sun, kinda like where I'm from, with the tall grass blowing in the breeze, running barefoot round the tall oak tree. All day I dream about a place I've been, a place where the skin I'm in feels like it's supposed to be, and anyone around who looks at me says I am a country girl. I've been around the world, and every place I've been ain't quite nothing like living in the sun. Oh, when I shut your mouth, I am a country girl. I am a country girl. Living in the sun. L'émission des Sagos, tous les mercredis de 11h à midi sur RPL. Après ce mini putsch de Monsieur Porteplume, on va tout de suite passer aux infos de notre Delphine Black Mamba. Alors, Bonjour. Delphine, bonjour. Alors, si vous me permettez, Monsieur Greminet, j'ai une petite dédicace, toute petite à faire. Un gros bisou à Hélène, Mathias et Nathan, fidèles auditeurs qui nous écoutent tous les mercredis à 11h. Ah, gros bisous. Gros bisous à tout le monde. Allez, c'est à vous, Delphine. Alors, première info, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les jours ou presque, Google change son logo sur la page. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Oui. Tous les jours, il le change. Quasiment tous les Ah jours, ouais, en d'accord. fonction de l'actualité, la mort de quelqu'un, l'anniversaire de quelqu'un, voilà, il y a toujours des petites actus. Aux Jeux Olympiques de l'année dernière ou au championnat du monde d'athlétisme, je sais plus bien. Il me semble que c'était les. Non, je l'ai mal dit. Non, je crois que c'était les JO. Il y avait même des petits jeux. Ah oui, Ça vous c'est parle vrai. Le saut Ça- de haie, ça me dit la course à quelque pied, chose. etc. Ouais, c'est Voilà, bah là on est pile dans l'actu. Effectivement, c'était les Jeux Olympiques donc d'hiver qui se sont ouverts vendredi dernier. Donc là, Google pouvait pas passer à côté, forcément, un petit logo pour coller à l'actualité. Par contre, au lieu d'afficher donc les couleurs olympiques, ce qui paraissait quand même logique, Google a décidé de présenter un logo aux couleurs du drapeau de la communauté gay. Évidemment, un gros pied de nez au président russe avec les dernières lois Chenapan. promulguées, évidemment, pour punissant la propagande de l'homosexualité. Voilà, donc c'est un véritable pied de nez et voilà, aujourd'hui, en tout cas vendredi, on pouvait voir un logo un petit peu différent de Google. C'est bien un petit peu de provocation. Autre chose. Une deuxième petite info, voilà, donc ça c'est pour tous les claustrophobes qui s'enferment jamais sans téléphone portable, moi y compris. Cette histoire donc est pour vous, toujours à Sochi, un pousseur de l'équipe américaine de bobsleigh s'est retrouvé enfermé dans les toilettes, sans téléphone. Un pousseur, donc, c'est pas mal. Merci pour cette intervention, Monsieur Greminet. Donc voilà, pour le coup, il a quand même utilisé ses compétences sportives pour s'en sortir. Il a défoncé la porte, carrément. Voilà, les images. En poussant. Voilà, en poussant, mais exactement. En Ah bon poussant, mais de toute autre manière. D'accord. C'était plutôt avec son épaule, si vous On voulez. s'excuse. Donc voilà, le Pour tous sportif ceux 1, qui apprécient le bobsleigh. la porte 0. Voilà, donc Oui, c'est ça. tout va bien, monsieur s'en est sorti. D'accord, autre chose. Autre chose, la fiction s'inspire souvent de la réalité. Pour le coup, c'est plutôt la réalité qui s'est inspirée de la fiction. Figurez-vous C'est-à-dire, oui. un épisode de la série Dr House, que vous connaissez sans doute, a permis à un médecin allemand de résoudre un cas assez compliqué. Ah oui, on a entendu parler. Oh. Insuffisance cardiaque, fièvre, déficience visuelle et auditive, inflammation de l'œsophage, autant de symptômes qui combinés étaient assez difficiles à expliquer. Finalement, le docteur s'est souvenu d'un épisode de la série qu'il avait en fait diffusé comme matériel pédagogique, donc c'est hyper rassurant. Donc les médecins utilisent des épisodes de Dr House pour enseigner. Enfin bon, soit dit en passant, voilà, l'épisode lui a servi et il a réussi à résoudre le cas. C'était la nouvelle prothèse en métal de la hanche du monsieur qui était cause du souci. Enfin, il paraît que le médecin depuis boite. Donc ne reproduisez Il a pas ça il a chez vous. acheté une canne. Non mais c'est vrai que il paraît que tout est vrai dans Dr House. J'ai Voilà. Ah j'ai bon un ami médecin. C'est pas comme dans Julie Lescaut alors ou- Bah ouais, j'avais envie de dire, moi, à quand un épisode des experts qui permet de résoudre un crime, Je sais pas si c'est demain la veille, mais en Pourquoi tout pas. cas, voilà, pourquoi pas. Est-ce que vous avez autre chose dont Oui, vous souhaitez nous parler, Delphine? Une toute petite info pour terminer, voilà, Facebook fêtait ses 10 ans la semaine dernière. Oui. Malgré certains effets pervers, figurez-vous qu'un des objectifs de Facebook reste quand même de pouvoir entrer ou retrouver des personnes perdues de vue. C'est le cas de deux sœurs jumelles il y a quelques jours. Via l'intermédiaire d'une autre amie faisant remarquer à l'une d'elles
qu'un profil Facebook lui ressemblait étrangement. Elles sont entrées en contact et se sont rendues compte qu'elles étaient sœurs jumelles, adoptées il y a 20 ans au Vietnam, chacune par des parents français différents. Et en fait, voilà, elles se sont retrouvées au bout de 21 ans et c'est passé il y a quelques jours sur M6. Mais voilà une belle histoire. Très belle histoire. Je pense que vous souhaitez aussi enchaîner avec le morceau suivant. Oui, si je puis me permettre. C'est le quart d'heure de Delphine Black Ouais, Mamba. attention, c'est pour moi, j'en profite. Après, Alors, elle ne parle plus. J'ai tout dit, après je n'interviens plus. Donc en cette belle matinée, voilà, j'avais envie de vous faire découvrir le groupe Law of 8, voilà, la loi de l'esprit pour les non-bilingues. Donc c'est un groupe de pop-rock composé de 4 jeunes plutôt doués qui ont le mérite de se faire connaître, et je pense que c'est aussi ça, les sales gosses. Oui. Donc je vous laisse découvrir et apprécier leur titre The Runaway Runaways, directement tiré de leur nouvel album Stay With Me, et on mettra bien entendu toutes les infos sur Facebook, que vous puissiez aller jeter un œil, mais surtout une oreille sur leur site et découvrir leur nouveau titre. Après jour qui me traîne dans la solitude, la dépression, je cherche avec peine une solution. Toi qui me comprends, donne-moi ta main et allons-nous-en. Après tout, que laisse-t-on derrière, à part ce quotidien qui nous fout en l'air. Depuis que je suis enfant, j'entends si souvent ces mots tellement violents. Toujours les mêmes histoires qui me font pleurer dans le noir. Je cherche pas le conflit, j'attends juste qu'on me prenne comme je suis. Et si ça n'arrive pas, je prendrai la route qui nous séparera. Entre nous il y a comme une barrière, je vis à des années-lumière. Et même si maintenant je m'enterre, m'a toujours appris à me taire. Et plus que la musique que je n'écoute, il faut savoir se contenter. Dehors se trouve l'air pur, alors c'est là que j'irai respirer. Toi qui me comprends, donne-moi ta main et allons-nous-en. Après tout, que laisse-t-on derrière, à part ce quotidien qui nous fout en l'air. Pourtant cette fleur d'espoir me fait croire que les choses peuvent changer. Chaque fois je me fais avoir, c'est ce qu'on appelle la naïveté. La solitude est une maladie, malheureusement ça c'est bien fait. Quand le jour sera arrivé, vous n'aurez plus vos yeux pour pleurer. Vous vous rendez peut-être pas compte à quel point tout cela est ancré. Mais après avoir tant lutté, il est peut-être l'heure de bombarder. Un peu plus de haine dans le cœur. J'ai laissé grandir mes ardeurs. Comme m'a fait avancer, comme quand lui était prêt à traquer. Toi qui me comprends, donne-moi ta main et allons-nous-en. Après tout, que reste-t-on derrière, à part ce quotidien qui nous fout en l'air. Et c'est parti pour notre Pedrolan national. Les questions de Pedrolan. Et comme chaque semaine, c'est moi qui tiens les points, c'est Monsieur Barjabul qui fait les questions. Absolument. Alors je vous propose pour cette semaine de partir au Québec. À Québec même. On vous suit. Et nous allons, vous allez plutôt travailler un petit peu, vous allez essayer de me dire la signification de ces expressions qui sont typiquement québécoises. Je vais essayer de vous les faire avec l'accent, donc soyez assez conciliants. Hein. Il y aura peut-être un petit mélange, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Alors, on commence. Dites-moi par exemple ce que veut dire l'expression avoir de l'eau dans la cave. Avoir envie de pisser. Avoir de l'eau dans la cave. Oui, c'est ça. Avoir envie d'uriner, non? Non, Avoir le pantalon aux fraises. non, c'est un rapport avec aux fraises. Elle habite aussi au Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le pantalon trop court. Ah, non, d'accord. c'est ça? Bah si, c'était ça. Bah, incroyable. Elle répond par une autre expression en plus, c'est énorme. Le Vous premier êtes déjà allé au point. Québec, Black Mamba, Non, peut-être, du non? tout, du tout. Alors, je suis mais, impressionné. Chez nous en Lorraine, on a le pantalon aux fraises. Bon, alors on va voir peut-être avec cette deuxième question pour que nos hommes se manifestent. Avoir la fly à l'air. Avoir la fly à l'air. J'ai mon idée. Là, il y a l'air. Ah oui, avoir la fly à l'air. Pas avoir de chapeau. Non. Avoir la braguette ouverte. Absolument.
Bon, vous êtes lancé, monsieur Porteplis, vous avez raison. J'aurais pas osé, moi. Ça m'arrive tellement souvent. On a le temps pour une petite troisième Ah ou oui, pas? bien sûr, allez-y, on se régale. Alors, suivante. Avoir une face à fesses dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est assez imagé le Être québécois être finalement. fatigué, hein. être fatigué, Avoir peut-être une- tout simplement. Non, Avoir une drôle de Déprimé. tête, moche. non, pas tout à Ça, c'est fait, méchant. non. Avoir l'air bête. Avoir- Non, pas tout à fait, non, mais on n'est pas très très loin. Avoir une face à fesses dedans. Vous l'aimez bien cette expression. Une fesse, qu'est-ce qu'on fait avec une On fesse? s'assoit dessus. Ou On la claque. on la Une claque. tête à claque. Alors voilà, exactement. Ça veut dire être détestable, avoir une face à fesses dedans. Quel bel accent. Alors, vous voulez encore une petite Ah dernière? bon, moi Allez, j'en ai à foison. Hein. soyons fous, allez-y, encore. Alors une petite dernière. Avoir un kick sur quelqu'un. Apprécier quelqu'un. Non, Justement l'inverse, pas l'aimer. Oui, pas mal. un petit coup de cœur, ouais. c'est C'est ça. exactement ça. Trouver quelqu'un à son goût. Absolument. On la laisse à Delphine, hein. Delphine Black Bah, Mamba j'espère bien. qui remporte cette première manche avec 2 points. Contre 1 point pour Cédric, 1 point pour moi-même et rien du tout pour Juju. Pardon, pour Patoche, on n'a pas l'habitude. Hein. Ah, je laisse la place à Delphine. Miaou. On vient de le réveiller. L'amertume, on sent l'amertume chez Patoche. Hein. Miaou. Allez, restez avec nous dans quelques instants, Monsieur Barjabul, dans un tout autre registre, puisqu'on va parler des JO avec lui. Donc c'est parti dans quelques instants. You came a long way. We hope that your ship is okay. We hope you're gonna stick around, maybe to save the day. You look so real keen, even though you are green, with those big, large heads, something off of the movie screen. To use your wordy in a frantic panic like they are here most of the time. Wait a minute, you. Was it true about Einstein's theory and Darwin too? What about war? The soul. The mind. Love. God. Divine. Ladies and gentlemen of the world, it is my utmost privilege to announce to you that these little green men actually do exist, for they are part of the eternal past and venture from all regions of our galaxy to find homage in our Earth's center. Governments of the world have been very good at concealing these little visitors and preparing the public with loving movies and pleasant melodies. You see, like this one. You hear that? Yes, controlled media as to cushion the impact of the arrival of our little friends. Throughout history, many people claim to see strange lights in the sky. The truth of the matter is that these lights and beings will only reveal themselves to those who are pure at heart. For these enlightened aliens leave permanent imprinted information on the psyche of those chosen humans only to be revealed to our deteriorating planet at the point at which our civilization shall enter the new age of light without heat. Vous êtes toujours au sein de l'émission des Sales Gosses, au sein de Lambert. À la musique, je dis n'importe quoi. Oui, à vous du bout. 1, 2, 3, on est reparti. Studio Lambersart, RPL 99 FM. Patoche, il faut quand même qu'on nous donne ce merveilleux titre que vous venez de passer qui est plus que déstructuré. Plus qu'original. Alors oui, tout à fait, c'est un titre assez particulier de Steve Vai, il s'appelle Little Green Men, donc les petits hommes verts, d'où le côté un peu bizarre du titre.
Voilà, on invite donc tout le monde à venir voir sur notre page Facebook, effectivement, la playlist qui sera en ligne dès samedi prochain. Et oui. Tout de suite, on passe à la bulle de Barjabul. La bulle de Barjabul. Alors, monsieur Barjabul, aujourd'hui vous souhaitez aborder le thème des Jeux Olympiques de Sochi, qui porte, je pense, pas mal à discussion, à à débat, controverse. ouais, tout à fait. À controverse, c'est ça ? C'est exactement ce que je voulais dire. C'était encore le meilleur mot, C'était pour absolument. voir si vous suiviez. À controverse, effectivement, puisque c'est quand même un des JO d'hiver, si ce n'est d'ailleurs le plus controversé de l'histoire. Il y a énormément de controverses. Il ne s'agit pas ici de les évoquer dans leur ensemble. Je ne vais pas vous parler justement de ce dont parlait Black Mamba, les lois homophobes votées en 2007, etc. Ou des soupçons de corruption dont on entend parler également. Je vais plutôt m'attarder sur un petit peu dans la philosophie de l'émission, par exemple sur les questions budgétaires de ces Jeux Olympiques. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire, pour vous donner une petite idée tout de suite, la facture annoncée initialement pour l'organisation de ces Jeux et la construction des infrastructures, c'était 9 milliards d'euros. In fine, après réalisation du projet, on est arrivé à 37 milliards d'euros, ce qui font de ces JO les JO Les plus chers du monde. Les plus chers de l'histoire, absolument. Il faut savoir que le précédent record était détenu par les JO de Pékin en 2008. 26 milliards. On a failli ripper. Absolument. D'accord. On n'est pas passé loin. Je vous remercie d'avoir mis en avant ce petit lapsus. Donc il faut savoir que ces 37 milliards, ça fait quand même, pour vous donner une image, ça représente la même chose que le cumul des 6 JO d'hiver précédents qui ont été organisés en termes de budget. Donc c'est vraiment l'explosion totale à ce niveau-là. Pour vous donner également une autre référence, les derniers JO donc, qui avaient lieu à Vancouver en 2010, c'était 1,5 milliard d'euros pour l'organisation de ces JO contre 37 milliards donc ici en Russie. Donc chiffre assez incroyable. Pourquoi un tel explosion de budget déjà, et ça aussi ça prête à discussion, l'organisation de ces Jeux là dans la ville de Sochi où il n'y avait absolument aucune infrastructure pour le sport. Il a fallu donc tout construire et également donc tout ce qui concerne le réseau routier. Ils ont construit 400 km de route, 200 km de voies ferrées, 77 ponts, 12 tunnels, un aéroport, une gare, la totale, tout ça pour des JO donc qui vont durer, je sais pas même plus combien de temps ça dure d'ailleurs, mais à peu près 2 mois je crois. Ouais, quelques semaines. Voilà. Mais pourquoi le choix de cette ville finalement ? Si tout était à faire, pourquoi ne pas choisir une ville où... Alors en fait, pourquoi cette ville effectivement, ça a été choisi par Vladimir Poutine puisqu'elle se trouve juste à proximité du Caucase et donc c'est pour des raisons politiques et géopolitiques, donc c'est une zone très importante pour Vladimir Poutine puisqu'au nord il y a des islamistes qui sont rebelles etc. Avec menace d'attentats et il voulait vraiment asseoir son assise sur cette région aux yeux du monde. Et donc c'était dangereux mais c'était justement pour ça qu'ils ont décidé d'organiser là-bas. Absolument. D'ailleurs si je peux me permettre d'ajouter pour ces personnes qui habitent donc le Caucase, cette région du Caucase pardon, c'est une terre sacrée là où ils sont en train de faire les JO. D'accord. Ce qui était déjà le cas sur un autre jeu d'hiver en fait qui s'appelait Nagano où en fait ils ont empêché les personnes d'aller en haut au sommet. Ils en ont parlé durant les premières émissions d'hiver et effectivement de sport d'hiver. Ouais, ils n'ont pas respecté du tout donc toutes ces. Non. Et c'est aussi un endroit où Vladimir Poutine adore se rendre en termes de station balnéaire en fait. Hein. Oui, alors justement, j'allais y venir. Je vais juste terminer parce que vous parliez effectivement de la région du Caucase. Il faut savoir que comme c'est une région qui n'est pas sûre, et pour se donner les moyens d'organiser ces jeux à cet endroit, il y a quand même recours à des dizaines de milliers de policiers et de militaires. Ils ont quand même fait installer des missiles de défense anti-aérienne. Ils font parcourir donc des drones en permanence au-dessus de la zone. Il y a des systèmes de surveillance des communications téléphoniques et électroniques, donc des écoutes qui sont faites en permanence pour garantir la sécurité du site. Donc on voit vraiment tout le déploiement et l'enjeu aussi budgétaire à ce niveau-là. Pour rejoindre ce que vous disiez, effectivement, par rapport donc aussi à une question écologique qui prête à débat, puisqu'en fait cette zone de Russie correspond un petit peu à notre Côte d'Azur. Tout à fait. Il y a là-bas un climat quasi méditerranéen. Il fait 20 degrés en ce moment. Je crois, il fait très très bon là-bas, donc ça se prête absolument pas à l'exercice normal de sport nordique sur glace, sur neige, etc. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce qu'il y avait ce problème de la neige. Ils ont tout simplement rapatrié 1,5 million de mètres cubes de neige
qu'ils ont stockée sur 14 collines environnantes. C'est une neige spéciale qui est capable de résister à des températures proches de 20 degrés. Donc c'est de la neige totalement artificielle. Donc ça a coûté 6 millions d'euros déjà cette fanfaronnerie, cette fantaisie-là. D'ailleurs, on le voit sur les pistes de ski de fond, on voit que tout autour des pistes, il n'y a absolument pas un grain de neige. Ouais. Je sais pas si vous avez vu déjà les premières images. Et puis notamment la première médaille qui a eu lieu donc lundi, il y a 2 jours, première médaille d'or où c'était ils sur étaient en short, les gars. Non, ils étaient pas en short. Ils étaient pas en short, mais on voyait la neige. Honnêtement, on voit que c'est pas de la, c'est pas de la vraie neige. Ça se voit à l'œil nu, quoi. Alors il y a d'autres, du point de vue écologique, il y a d'autres problématiques. Il y a quand même un avantage, paraît-il, c'est qu'ils ont rénové toutes les canalisations de la ville qui étaient très anciennes, etc. Donc ça a été pour les habitants, c'était un petit peu plus agréable maintenant. Par contre, ils ont complètement bouleversé l'équilibre hydrologique des rivières avec la construction des voies ferrées, des autoroutes, etc. Pendant les travaux, ils ont enfoui tout ce qui est déchets et débris complètement illégalement sur la plaine, sous la fausse neige. Exactement. Ils ont supprimé des plages, ils ont transformé donc tout le paysage côtier aussi dans cette zone. Il y a une partie donc du pôle olympique qui a été bâtie sur un parc national, donc qui était protégé pour des raisons écologiques avant. Donc ils ont modifié la loi pour pouvoir bâtir à ces endroits. Il y a même un village qui s'appelle Ashtir, je crois. Excusez-moi pour la prononciation, qui est sans eau suite aux travaux depuis 4 ans. Eh ben dis donc, ça nous fait quand même un tableau plutôt triste, monsieur Barjabul. Vous avez d'autres choses à rajouter ou est-ce que vous avez fait plus ou moins le tour ? Bah écoutez, j'ai encore de petites choses à rajouter, tout dépend du temps que vous m'accordez. Va falloir faire très très vite. Allez, je vais faire très très vite. Simplement, une dernière chose, c'est concernant le travail illégal sur ces sites, puisque sur les 60 000 ouvriers, il y en a 16 000 qui sont étrangers, qui forcément ont travaillé et ont été logés dans des conditions très précaires. Je rentre pas dans le détail, mais je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez approfondir si ça vous intéresse. Moi j'avais vu une vidéo, alors c'était pas par rapport aux Jeux Olympiques de Sochi, mais par rapport à la Coupe du Monde qui va se dérouler au Brésil très prochainement. Et il y avait donc une Brésilienne qui témoignait et qui disait justement que les retombées, on peut imaginer qu'il peut y avoir comme des retombées positives en termes d'emploi, etc. pour créer toutes ces infrastructures. Mais finalement, au global, donc cette personne, qui est une journaliste brésilienne, disait que les principales retombées qui allaient exister donc liées à ce genre d'événement, elles profitent surtout aux plus riches et les plus pauvres continuent à s'appauvrir et du coup ça creuse de plus en plus l'écart malgré tout finalement. Et ce qu'on voit de plus en plus aussi grâce à ces merveilleux Jeux Olympiques, c'est les déplacements de population qu'on déplace comme ça de manière inopportune et on les laisse complètement sans aucun logement, etc. C'est terrible. On rappelle Pékin pour lesquels on a eu des manifestations. Sochi aussi, il y a eu pas des manifestations mais il y a eu des expropriations d'ailleurs sans aucune indemnisation. Donc les gens se sont retrouvés dans la rue et sans rien. 2016 Rio. Bien, on clôture sur ce thème qui est quand même passionnant. On retrouve toutes les infos bien sûr de Monsieur Barjabul sur notre site Facebook. N'hésitez pas à venir nous voir, à commenter, à donner votre avis là-dessus. N'hésitez pas à râler, il n'y a pas de raison. Plus on est nombreux à râler, plus les voix se font entendre. On enchaîne tout de suite sur un prochain morceau. Cette fois-ci, je laisse la parole à qui puisque j'ai pas envie de me faire attraper. Ah, c'est bon, c'est moi. Allez-y, monsieur Patache. Je nous ai trouvé un petit morceau encore pas très connu, mais qui gagne à être connu, donc de reggae, s'appelle Drunk Soul. Et donc le morceau s'appelle Give Me a Sign. La radio des meilleurs artistes régionaux, c'est RPL. RPL, l'autre radio. I believe it's not a season for reason. I can live without the suicide affection. I'm just leaving kind of frustration, reaction. If you love me, give me some. If you love me, give me some. If you love me, give me a sign. If you love me, give me a sign. Son, let me know what your wish. Son, keep on going with me. Son, got to be love so my man. Son, baby, please, won't you give it to me now?
love me, give me a sign. If you love me, give me a sign. Son, let me know if your wish. Son, keep on going with me. Son, try to build up so my fan. Son, if you really love me. A sign, let me know if your wish. A sign, keep on going with me. A sign, try to beat up so my man. A sign, baby please, won't you give it to me? No, my baby, I can't believe you were always lying when we were baby all together. Alors, mes chers amis animateurs, vous qui êtes si proches de moi, vous savez que j'étais en convalescence pour une opération du genou. Ayant reçu de nombreuses visites et beaucoup de soutien, que je salue au passage, certaines personnes bienveillantes de mon entourage ont eu le bon goût de m'apporter quelques magazines scientifiques dont je vous ferai la liste en fin de chronique si vous ne vous êtes pas endormi entre deux. Grâce à une variété d'articles, j'ai pu faire un rapide constat de quelques aberrations dont j'aimerais vous faire part. Tout commence par un premier article nommé « Croissance, l'agonie d'un mythe » du magazine Nexus, qui est un mensuel d'économie alternative. Dans cet article, on apprend que la croissance ne peut pas perdurer, car étant annexée à l'évolution de la production d'énergie fossile, elle aura forcément une fin, puisque les énergies fossiles auront une... Fin. Merci, ça va, pour l'instant ça suit. L'auteur de l'article précise même que les plus pessimistes des économistes annoncent un fort déclin des énergies fossiles à l'aube de l'année 2020, soit dans 6 ans, si vous voulez réaliser un petit peu, hein, c'est très proche. Bon, très bien, le décor est posé, 2020, va falloir trouver FISA autre chose que le pétrole, à moins d'être Crésus. Aussi, j'enchaîne dans la même matinée sur un article d'un magazine que j'apprécie tout particulièrement car il me fait rattraper mes années d'études où je n'ai pas vraiment écouté tout ce qu'on me disait et qui s'appelle Science et Avenir. Dans ce magazine mensuel, on apprend, dans un article intitulé « Le défi du trafic aérien », qu'on a transporté par voie aérienne 3 milliards de passagers en 2012, qu'on en transportera 6 milliards en 2030 et 18 milliards en 2050. Bon... Cela représente plus de 25 000 commandes d'avions d'ici à 2050. Ah quand même. De là, on vous propose quelques graphiques, dont un traitant des émissions de CO2, intitulé « Les émissions doivent encore être réduites ». Bah oui, tu m'étonnes. Mais rassurez-vous, on a déjà travaillé pour vous sur l'avion de 2050. Alors, on met une plaque de carbone là, un petit truc en inox ici, des manettes pour passer les vitesses, tout ça. Une paire d'ailes super chouette qu'on dirait le vaisseau spatial de Dark Vador. Mais, vous me direz, et les moteurs ? Bah oui, les moteurs. Dans ce même article, on vous indique que 50% du billet d'avion chez Air France partent pour le kérosène. Chez EasyJet, cela représente 70%. Ah oui, parce qu'il y a une partie où vous pédalez en fait. Hein. Je sais pas si vous l'avez dit. Non, je rigole. La maîtrise des coûts, bien entendu, chez eux est optimale. On dira ça. Eh bien, les solutions prévues pour réduire la consommation de kérosène de ces moteurs, de ces avions donc du futur, amènent à une réduction de consommation de, tenez-vous bien, 15%. Wow. Alors qu'on n'aura plus d'essence en 2020, on prévoit une diminution de consommation de 15% pour les 25 000 futurs appareils volants d'ici à 2050. Et quelque chose me dit qu'on n'a pas mis les meilleurs ingénieurs sur le coup quand même. Ou alors on a peut-être quelques cadeaux à faire encore aux pays producteurs. Mais que la France se rassure. Dans le magazine Ça m'intéresse, on vous fait un petit article sur la construction d'ITAR. Vous avez déjà entendu parler d'ITAR ou pas du tout. ITER, pardon. C'est une solution, voilà, c'est une solution en fait pour avoir 4 millions de fois plus d'énergie que le combustible qui est le pétrole. Alors que nos centrales nucléaires fonctionnent pour rien déjà la nuit en fait, on va avoir une énergie presque infinie et qui s'appelle en fait la fusion nucléaire. Eh ben ouais, on avait déjà la fission nucléaire, aujourd'hui on a fusion nucléaire, comme quoi tout évolue. Dans cet article, on apprend que l'énergie n'est pas encore bien maîtrisée. Ah, ça sera pour 2050 sûrement. Ah, ça tombe bien, ça tombe en même temps que nos avions. Sinon, au niveau des déchets nucléaires, c'est réglé ou pas ? Presque, il y en aura encore. Ah bon ? Il y en aura encore, mais beaucoup moins. Bon bah ça va alors, tant pis. Et ça coûte combien ? Eh ben tout simplement 15 milliards d'euros. Bah oui.
Ah quand même, 15 milliards d'euros. On peut peut-être regarder du côté des énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 15 millions d'euros? Ah non, vous embêtez pas, tout a déjà été voté. D'ailleurs, les constructions sont déjà en cours dans le sud de la France, en fait, sur un site particulier qu'on retrouve dans le magazine Ça m'intéresse. Comme quoi, on pense à tout, hein, sans rien qu'on nous demande du tout. Merci Tefal, vous me direz. Bah non, parce que Tefal, tu penses à tout. Ouais. Ah ouais, je l'ai bossé celle-là. Non, merci EDF, bien entendu. Moralité, si un jour vous vous faites opérer du genou, demandez l'intégrale des James Bond ou éventuellement de Sissi l'impératrice. Vous risquez peut-être des coliques, mais ce sera quand même bien meilleur pour votre tension. Toutes les références de ces articles dont je viens de vous parler sur Facebook, vous les retrouverez bien entendu, toutes les références, vous les retrouvez sur le Facebook de notre émission. Et je réalise un big up à Christian de Chauffaille qui vient de fêter son anniversaire récemment et qui a aussi la tension un peu fragile. Allez Patoche, on enchaîne sur la suite. Les questions de Pedrolan. Les questions de Pedrolan, c'est parti avec Monsieur Barjabul, à moins que Monsieur Porteplume ait quelque chose à dire. Non, j'étais prêt à répondre. Déjà. Dans les starting blocks. Allez, c'est à vous, Benjamin. Alors, je vous rappelle le contexte de ce quiz de la semaine, donc expression québécoise dont il faut retrouver le sens pour nous, bon français. Allons-y. Alors, si je vous dis chauffer dans le noir. Allumer la lumière. Non. Faire la fête. Non, c'était pas évident au premier abord et quand on réfléchit bien, on peut s'ouvrir vers une autre. Faire l'amour. Non. Chauffer. Chauffer dans le noir. Chauffer dans le noir. Déboucher une bouteille. Non. Là, je ne vois absolument S'énerver. Non. Faire un barbecue. Non, ça sent la langue au chat là, vous n'êtes pas du tout dans la bonne Allez chercher direction. du charbon. Non, pas du tout. Allez, je vous donne la réponse. Chauffer dans le noir, ça veut dire conduire une voiture dans la nuit. Ah bah oui, Ah bah oui, chauffer, alors. C'est évident. Pas de point là pour ce coup-là. Hein. Pas de point pour ce coup-là. Alors, si je vous dis avoir de la chienne. De l'agnac. Non. Un animal de compagnie. Non. Avoir de la chance. Non. Être chiante. Non. Pourquoi forcément chiante? Pourquoi tu le me fais? Chienne. Excuse-moi. Avoir des poils aux jambes. Non plus, non. Avoir de la chienne. Je devrais essayer, non? J'allais penser à un truc. Avoir de la chienne, c'était. Hargneux. Non. C'était avoir de la chienne, c'est donc avoir peur. Et maintenant, vous allez me dire ce que veut dire avoir de la chienne à Jacques. Le prénom. Il va nous tuer. Oh purée. La chienne à Jacques. Avoir de la chienne à Jacques. Petit mélange. C'est un Canadien. Belgo-suisseau-québécois. Eh bien, avoir peur de quelque chose, du coup, j'imagine. Moi, je pense que c'est une question de gastroentérite, non? Non. En fait, ça n'a rien à voir. C'était être mal habillé. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que les Jacques québécois s'habillent mal, j'en ai aucune idée. Les pauvres Jacques, donc. Bon, bref. Il vous en reste un où on peut trouver la solution, peut-être? Oui, allez, j'en ai une un peu plus facile. Être à côté de la traque. À côté de la plaque. Exactement. Oh, mais je vais même pas osé tellement elle est simple. Le point marqué. Allez. Il fallait tenter. Sur cette deuxième manche, Delphine Black Mamba garde la première place avec 3 points et 1 point pour pour Cédric et pour moi-même. On enchaîne tout de suite sur la suite. Alors un petit titre de Caro Emerald de The Lipstick on His Collar. Is clear, reality is kicking in, so is my beer. I don't make excuses when it's all my fault. If our heart is made of money, he's cleaned out my vault. I feel a little wounded and it isn't fair to sit inside a parlor and see him standing over there, as smug as a robber that a cop can't catch. The lipstick on his collar doesn't seem to match.
once or tell me twice. Why don't I understand that he just can't change? I wanna be his woman, not his weekend dame. Now Joe, his eyes are rolling, says it's just too bad, and he'll be back tomorrow for my heartbeat crash. I'd like to say goodbye, but hello is the match. Though the lipstick on his collar never seems to match mine. Vous êtes toujours au sein de la radio RPL 99 FM, au sein de l'émission Les Sales Gosses. Merci et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Bienvenue aussi aux nouveaux fans de notre page Facebook. Merci d'avoir cliqué, d'avoir décidé de faire partie de l'aventure avec nous. Et tout de suite, on retrouve l'initiative de la semaine. L'initiative de la semaine. Et Monsieur Porteplume, l'initiative de la semaine, c'est pour vous. Nous nous intéressons cette semaine au gaspillage alimentaire dans les restaurants. Et on va commencer avec un petit tour de table avec cette question. Est-ce que vous savez combien de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année en France dans la restauration collective et commerciale ? Je crois que c'est affligeant. Effectivement, ça l'est. Est-ce que vous avez un chiffre ? Une petite fourchette, peut-être. Je crois que c'est Ah non, là, c'est plus qu'une fourchette, là. Donnez-nous une fourchette. La moitié de la production, je crois, l'agroalimentaire. Allez, non entre 200 000 et 4 millions. La meilleure, la meilleure. Je sais pas. Bon, allez, je vais couper court. C'est 1 500 000 tonnes qui sont gaspillées chaque année, uniquement dans les restaurants. Sans parler du gaspillage des ménages, ni quoi que ce soit. C'est uniquement dans les restaurants. Ah ouais. Oh. Partant de ce chiffre, Laurent Calvérac, un jeune entrepreneur français, a eu l'idée de démocratiser le doggy bag en France pour limiter ce gaspillage. Il faut savoir que ça, c'est une pratique qui est déjà très répandue, même courante, en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, et même plus proche de nous, en Allemagne, mais en France, c'est une pratique qui n'existe pas, ou très très peu. C'est rare. Ou chez les radins. Et ben voilà, exactement. Et ça, c'est justement la raison pour laquelle les gens n'osent pas. Ils ont peur de passer pour des radins. Ah oui, oui. Ça peut être une des raisons. D'autres raisons, ça peut être que le restaurateur n'a pas forcément l'emballage adéquat pour donner à tous ses clients. Ça peut être une excuse. Hein. Ça peut être aussi que c'était dégueulasse. Vous voulez un doggy bag ? Non, sans façon. Vous n'avez rien mangé. Oui, c'est normal. Les clients français ont tellement honte que parfois de le demander qu'ils disent c'est pour mon chien. Vous avez jamais eu cette occasion-là ? Non, j'ai jamais mangé avec vous, non. Et là, le serveur, il te ramène un os. Tu sais. Poursuivez, Monsieur Porteplume, ne les écoutez pas. Donc, l'idée de cet entrepreneur, c'est de créer un concept qui va balayer un petit peu tous ces obstacles et ces idées reçues. Donc pour commencer, ce doggy bag sera pas un vulgaire sac en plastique, mais ce sera une vraie boîte marketée, je dirais en quelque sorte, qui aura un nom, et le nom de cette boîte, ce sera Trop bon pour gaspiller, la boîte à emporter. Rien que comme ça donne envie, non ? C'est super. Ce sera donc, j'ai déjà dit, donc je le répète, pas un simple sac plastique, mais une vraie boîte écologique, donc composée 100% de carton recyclable et compostable, et de fabrication 100% française. Le but, forcément, c'est de limiter l'impact sur l'environnement. Super joli. Exactement. À la Saint-Valentin, vous sortez votre doggy bag sur la table, ça va faire classe. Un petit coup de micro-ondes, c'est bon. Et ben, parfait, je rebondis là-dessus. Et justement, elle passe au micro-ondes, elle passe au four. Et malgré le fait que ce soit une boîte en carton, elle est même conçue pour recevoir des plats en sauce. Donc il n'y a aucune limite à ce niveau-là. Elle passe dans la boîte aux lettres aussi. C'est ça, pour faire des mauvaises blagues. Pour l'obtenir, les clients devront verser malgré tout une somme, mais vraiment minime, au restaurateur. Et dans la démarche de partage, cet entrepreneur va jusqu'au bout parce qu'une partie des bénéfices réalisés sera dédiée à des actions solidaires comme la distribution de repas ou de denrées alimentaires aux plus démunis. Et combien coûte la boîte pour le restaurateur ? Le prix n'est pas encore fixé. D'accord. Pour le restaurateur non plus. Okay. Le prix n'est pas encore fixé. Les avantages, je vais faire un petit bilan, donc côté client et côté restaurateur. Donc côté client, les atouts, c'est que c'est économique forcément. On a payé tout ce repas, donc on a le droit de le manger entièrement. On réduit le gaspillage alimentaire dans les restaurants et donc on donne l'exemple aussi à ceux qui nous entourent. On contribue à venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin et on peut même aller jusqu'au bout de la démarche en offrant notre boîte aux personnes les plus démunies. Ça, c'est côté client. Côté restaurateur, il y a aussi des avantages. Le restaurateur propose un service innovant pour se démarquer de la concurrence. Il répond à une réelle demande parce qu'aujourd'hui, ça arrive souvent qu'on puisse pas finir son assiette malgré le fait qu'on a apprécié le repas et c'est toujours dommage de ne pas pouvoir aller au bout. Donc là, hop, on peut emporter son plat.
Côté restaurateur toujours, on est référencé automatiquement et gratuitement sur le site trobonpourgaspiller.com, donc ça peut faire une petite publicité gratuite. Et enfin en termes d'image, donc on affiche une image responsable de notre activité. Ouais. Juste pour conclure là-dessus, cette boîte n'existe pas encore, on est juste à la phase de conception et donc cet entrepreneur a lancé une campagne de financement, un appel aux dons en fait, sur le site kisskissbankbank.com et donc vous pouvez soutenir le projet à partir de 5 €. Super initiative, merci monsieur Porteplume. Je vous en prie. Vous avez terminé là ? J'ai terminé. Bon, parfait, c'est à vous d'enchaîner sur le titre. Sur le titre, oui, on va écouter tout de suite The Revivalists, un groupe de la Nouvelle-Orléans avec le titre Not Turn Away. Merci monsieur Porteplume. RPL 99 FM, l'autre radio. All I can see are blurs of red and yellow through the raindrops on my windshield. Nothing is clear to me. It seems nobody's moving. Well, is it an accidental? Just me nowhere to go. Hope that you would follow me, 'cause it's you that I've been missing. Hope that you would listen when I say that you can be the only one. And what did I say to make you doubt me? And after that night, when you began to come around, then what could I do to make you stay? And I turn away. Windshield wipers screech me back to consciousness. It seems that it stopped raining, the sky cleared up, the southern stars are shining. The thought of you has got me blinded. The radio plays a story of redemption, drowns out the leaking tires hissing. Hope that you were listening when I say that you can be the only one. And what did I say to make you doubt me? And after that night, when you began to come around, then what could I do to make you stay? And I turn away. I wanna be the light in your eyes, every smiling. I wanna be the one who loves you. I got a feeling inside, you know it makes me feel like dying. 'Cause you know I'm always thinking of you. Allez, pour clôturer en beauté cette belle matinée du mercredi matin, je vous propose l'âne de la mort. L'âne de la mort, cette fois-ci c'est encore Monsieur Barjabul qui nous propose, attention, une seule question. Celui qui gagne a tout remporté, les questions de la matinée de notre Pedro-Lane. C'est parti. Que veut dire l'expression péter la balloune à quelqu'un? Le faire rire. Péter la balloune. Péter la balloune à quelqu'un. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire ce mercredi matin 11h? C'est quelque chose qu'on peut dire. Les enfants nous écoutent, attention. Hein. Non, ça n'est pas vulgaire, pas sexuel. Péter la balloune. Péter la balloune. À quelqu'un. Aidez-nous, monsieur Barjabul. Non, ce sera te dire pour vous. Alors, une beaucoup plus facile rapidité, se faire griller la couenne. Se faire passer bronzer. devant dans une file d'attente. Bronzé, c'est vrai Monsieur qu'il a Grominet, bon premier. Ouhou, je suis le grand gagnant de la journée. Une autocongratulation. Oui, bah, je fais ce que je peux. Bien, c'est ainsi que nous terminons cette magnifique émission. Merci à vous d'être restés avec nous. Dans quelques instants, on retrouve les décajantés qui prennent le relais sur RPL. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain à 11h pour une nouvelle édition de Vos Sales Gosses. Bonne semaine à vous et surtout n'oubliez pas, 2% des entreprises d'activité halieutique pêchent 80% du poisson de vos étalages et vident ainsi les fonds marins sans pitié ni pour la faune aquatique ni pour les 98 autres % de pêcheurs. Ciao.
de bois. Je mange un homme à chaque repas.